Peut-être parce qu'il y a 60 ans, ils ont tenté de recruter le père, mais que cette fois, il avait dit oui. Imaginez, ah mais en fait, on aurait eu, ah là là, t'imagines, Harald, Loki, père-fils, Régène, chevalier divin, Garling, Shamrock, père-fils, Régène, chevalier divin. Rappelez-vous que... Je veux bien, on parle, mais au bout d'un... Inclinons-nous. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Soit lors de à côté, t'as quoi? T'as Kizaru, t'as Fujitora qui pue de la gueule, t'as Ramaki le V-Word, enfin, excusez-moi. Première apparition, ou de sa dernière, lorsque Sommers regardez-moi ça. parle du roi Harald. Vous avez vu comment il est en train de chier sur Zoro? Et t'as la pauvre Robin qui est là, non, Zoro, non. Il parle de lui de manière... Il y en a, ils m'ont dit 5 sur 10 le chapitre, mais vous êtes des malades. Il est en train de chier sur Zoro, il y a Robin qui pleure, vous mettez 5 sur 10, arrêtez de déconner. Très personnel, très Il commence à s'énerver. familière, comme ça devient personnel. S'il le connaissait. Il disait même à Shamrock qu'il pourrait aller visiter sa tombe. Et aujourd'hui, il dit qu'il a échoué à sa tâche. Il parle de lui comme s'ils devaient travailler ensemble. Un collègue, en fait. Comme si c'était un collaborateur. Il ne serait donc pas du tout étonnant que, une nouvelle fois, si les chevaliers divins ont tenté de recruter Loki dans leur ordre, c'est peut-être parce que le père en faisait partie. Et comme nous avons vu avec Spandam et Spandine dans le flashback, on pourrait très bien avoir aujourd'hui Shamrock et dans Shamrock. le passé, il y a 60 ans, Shamrock. Garling qui recrutait le roi Harald. Ainsi, le gouvernement a tout tenté pour obtenir des géants dans son rang. La politique, la science et la force. Ils ont tout tenté, mais il y a un truc, on dit pas quoi, mais ils l'ont pas tenté. Demandez gentiment, je sais pas. Non, vraiment, on va prendre vos enfants, on va tuer tout le monde, on va vous kidnapper, on va vous assassiner, vous torturer, on va vous mettre des épines de partout. Mais il y a pas un monde où c'est s'il te plaît, dis oui. Genre, ouais, en vrai, ils ont demandé gentiment à Loki. Genre, il était enchaîné. Non, mais ils auraient pu le libérer. Les géants, c'est comme Wano Kuni, c'est les deux pays. Il y a beaucoup d'animosité avec le gouvernement mondial. C'est la fierté. Anyway. Mais comme c'est des énormes pervers, il leur reste une dernière solution. Et c'est tout simplement le chantage. Voilà pourquoi Shamrock nous le disait récemment. La force des géants, il va réussir à la soumettre. Et ils le font grâce aux enfants. Voilà pourquoi il est fort à parier que Gillingham est en train de préparer ici une retransmission de Sommers annonçant Gillingham, incroyable. Il a chié sur le directeur d'école. Et là, regardez-le ce goth. Il prépare... Rendez-vous compte de l'humiliation. Mais là, c'est une humiliation pure et dure. Hein. Il a chié sur le mec. Il sort son escargophone. Il fait ouais, maintenant on va faire une... Tout le pays qu'ils détiennent les enfants. Ce duo-là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un tel duo. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Et qu'ils n'ont je vous le dis, hein, ce duo-là, c'est légendaire. Hein. pas d'autre choix si ils veulent les protéger et les maintenir en vie que de rejoindre le gouvernement Summers va parler allemand, je te jure. Il va faire un grand discours en allemand là. mondial. C'est le seul moyen pour arrêter quelqu'un de puissant que de s'attaquer à quelqu'un qu'il aime à sa faiblesse. Cependant, il ne pouvait pas savoir que l'un de ses enfants n'avait pas... C'est un trio avec Gunko, ouais, mais moi, vu qu'ils sont venus en même temps, ce Gunko c'est plus duo avec Shamrock, c'est pareil, duo légendaire. Mais bon, eux, j'ai une affection particulière, tu vois, c'est Manchener sans Sommer, c'est Gillingham, le GOAT, c'est chaud. Comme mais, papa. bien sûr, après, Shamrock et Gunko, c'est encore autre chose. Un géant, mais bel et bien un humain. Il y a 2 chapitres. Gunko disait attention, les choses vont se corser, il y a les Mugiwara sur place. Meuf, il n'y avait pas trop à stresser, visiblement, puisque Gunko, à elle toute seule, se tape la moitié des Mugiwara, un équipage. C'est terrible. Peut-être, je reprends mes notes d'empereur. Moi, je vais pas vous mentir, je trouvais ça un peu rapide, à la limite décevant. Usopp, Nami, Jinbei et Brook, tout ça contre Mademoiselle. C'est parce que vous croyez que Jinbei, c'est... Il croyait que... Mais non. Non, après Jinbei... Je veux bien qu'elle soit extrêmement puissante, mais à la limite Jinbei, je veux bien que les échelles de puissance, c'est plus trop mon kiff. On y reviendra parce que c'est toujours très cohérent dans l'effet de surprise qu'a fait Gunko de manière physique, elle est arrivée sur le bateau déjà, c'est très surprenant, et de 2, sa capacité... Après voilà, c'est pas non plus un combat complet contre Jinbei, ça ne fait que commencer, après certes, peut-être que le combat est fini, mais si Jinbei a pas perdu, c'est pas un vrai combat quoi. Après certes, il y a le nombre qui joue, c'est une réalité, mais bon, t'as quand même le groupe des losers quoi.
quoi. Nami, on peut l'aimer et tout, mais Nami, fit Usopp, fit Brook, c'est un peu les losers, c'est pas... Hein. Capacité de régénération qui est tout à fait unique et qui prend tout à fait au dépourvu comme l'a fait Saturn avec Luffy sur Egghead Island. Mais quand même, on peut pas s'empêcher de penser que C'est quand même la seule qui a battu, qui a terminé une Tobiropo, hein. Usopp a terminé personne et Brook a terminé personne sur Onigashima. Mais quoi, enfin je veux dire, mon gâté, Jinbei, 1 milliard sa prime, un lieutenant de Yonko. C'est sûr, voir Oui, c'est ça, ouais, ça veut tout dire, hein, 1 milliard. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire 1 milliard? Plus comme avant, c'est plus la même chose, c'est plus représentatif. Comme si maintenant, c'est comme si demain tu mets Crocodile devant, je sais pas moi, devant King. Mais King, il va lui mettre une patate, Crocodile, il va voir la lune, il va voir les étoiles, il va pleurer, il va dire s'il te plaît, épargne-moi. Et qu'est-ce qu'on va dire? Ah, Crocodile 2 milliards. Mais non, c'est terminé ça. Le même mec qui a envoyé valser Big Mom se faire totalement avoir par Gunko, ça fait bizarre, mais une nouvelle fois, s'il y a bien quelque chose que les fruits du démon peuvent faire, c'est surprendre lors de leur première utilisation. Ça a toujours marché sur Luffy, ça a toujours marché sur tous les personnages de One Piece. Au début, tu sais pas comment réagir. Et donc là, jamais les Mugiwara pouvaient imaginer un tel pouvoir, que Brook allait embrocher Jinbei, que Jinbei allait tataner Brook. C'était totalement imprévisible. Et d'ailleurs, c'était méga drôle. Et la chorégraphie est super réussie. C'est très agréable de voir Gunko valser, danser comme ça au bordel de merde. Milieu de ses ennemis de manière totalement fluide et surtout efficace. Alvida l'a fait il y a 20 ans. D'autant plus que une scène tout à fait cocasse est en train de se dérouler sous nos yeux, c'est que Madame fan de Soul King ne se rend pas compte que peut-être éventuellement il y a genre Soul King devant elle. Bah alors franchement c'est vrai, là c'est quand même très surprenant parce que c'est quand même son artiste préféré, son tube préféré. Et pourtant tu vois que Oda il a fait en sorte que Usopp tape avec sa boule sur Gunko. Hein. Et tout ce qu'elle fait c'est le manipuler pour planter. Donc en vrai Oda il lui a quand même mis le truc, mais après ouais, au moins, vous me direz au moins, c'est lui qui nous montre qu'elle se régénère. Jinbei c'est soit, mais alors vraiment, une petite distinction entre l'homme et l'artiste. Ou après en vrai dans le groupe c'était le seul qui pouvait le faire. Parce que Jinbei, sauf si Jinbei lui met une big patate et que sa tête explose, bon. Alors vraiment, elle a pas reconnu, mais je trouve ça très surprenant. Autant elle est juste très professionnelle. Je pensais qu'il parlait de Soul King. Une nouvelle fois plein de surprises, Brook nous apprend qu'il est au courant pour l'ordre des chevaliers divins. Oui, en même temps, il ne faut pas oublier que le squelette, âgé aujourd'hui de 90 ans, est le Mugiwara qui, avec Jinbei, possède le plus important bagage d'expérience. Il pensait que Gunko allait les épargner, demander un autographe à Brook. Ouais, ce que j'avais dit semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Je dis ouais, en vrai, Gunko, c'est pas le genre de... Hein, c'est pas le genre à faire la big fan, quoi. Avant même de mourir, avant même d'être pirate, et avant même de prendre la mer, le fredonneur... Non, moi je vous dis Gunko, goat Gunko. Elle est là, elle a son taf à faire, elle a ses punchlines à sortir, c'est 10 sur 10. Était chevalier de la garde royale d'un pays sur West Blue. C'est sûrement comme cela, au plus proche de la noblesse, qu'il a entendu parler des chevaliers divins, eux-mêmes au final, gardes royaux de Marie-Joise. Mais là où ça devient dingue, c'est que Eiichiro Oda nous avait montré Brook apparaître lui aussi dans un pentagramme démoniaque sur l'île de Namakura. Un indice pour nous montrer que le fredonneur connaissait la marque de l'abîme et a peut-être été, tout comme Loki, recruté par Oda en termes d'humour. À ce moment-là, c'est qu'on était à son prime. Quand tous les apôtres là, tous ceux qui voulaient invoquer le Satan là, ils ont commencé à montrer leur slip et tout. Non, prime. Oda prime en termes d'humour, c'était exceptionnel. Les chevaliers divins. Ils vont dire oui, non, si. Oda prime en termes d'humour, exceptionnel. Lors de 10 sur 10. Sa première vie, mais a bien évidemment refusé pour devenir pirate. La suite, vous la connaissez. Mais surtout, 2 énormes dingueries pour Usopp, enfin. Et la première, elle est totalement inattendue, c'est la mention d'Ener dans ce chapitre. En effet, parce que Gunko ici rappelle son statut de Tenryubito et donc de dieu, Usopp lui pense tout de suite au dragon céleste, mais surtout à Ener. Et aussi fou que cela puisse paraître, c'est bien la toute première mention d'Ener par un personnage dans One Piece depuis Skypiea. 20 ans. Plus de 20 2 piges. décennies. Je pète les plombs. Non mais vraiment, le nom d'Ener n'avait jamais été Il abuse de ouf. Je pète les plombs.
prononcé, sauf erreur de ma part, on a fait nos recherches et tout, ça n'a jamais été prononcé. On a cru qu'il était oublié le mec, genre vraiment. Donc, bon signe pour nous montrer que Oda ne l'a pas oublié, il est toujours canon, il est là, il est sur la lune, on Le maxeur de ouf. l'attend. Mais la deuxième dinguerie de Sob, c'est quand même qu'il est le premier Mugiwara à réussir à toucher un chevalier divin. L'attaque est super stylée, ça fait trop plaisir, mais bam, mince alors, le problème de la régénération. Nous apprenons donc dans ce chapitre que tout comme le Gorosei nous l'a montré sur Egghead Island, les chevaliers divins partagent ce pouvoir de régénération. Et jusque là, nous n'avons aucune solution viable pour annuler ce pouvoir. Aucune, sauf la démonstration du haki surpuissant de Joy Boy au chapitre 1122, qui était le seul pouvoir qui permettait de renvoyer à la maison de Gorosei, d'annuler leur forme démoniaque et surtout les pouvoirs de l'abysse, qui étaient de les téléporter. Kaido nous le disait, que ce soit des pouvoirs, des fruits du démon, rien ne surclasse le haki. Ainsi, la seule solution pour vaincre ces démons qui peuvent se régénérer, c'est forcément un nouvel entraînement. Un entraînement ultime pour le haki. Maintenant, il semble donc évident que ce pouvoir est relié à Im en personne, puisque de tous ceux qui sont renvoyés sur Marie-Joise, avant tout, c'est elle qui souffre le plus. Elle est là, non, Joy Boy, ça fait trop mal, donc... Ah ouais, Joy Boy qui fait twerker Im, ça restera dans l'histoire, hein. Il y a un monde... Encore une fois, hein, vous voyez, hein, quand je vous dis que les gens sont pas prêts, à la fin, au pic, regardez, hein, là c'est qu'un coup d'Aki des rois mental, t'as Im et le diable qui twerk. Vous imaginez ou pas? Là c'est mental, genre c'est la forme la plus, c'est mental. À la base c'est censé faire tomber dans les pommes les randoms, c'est ça la base le haki des rois mental. Imaginez le physique maintenant. Clairement, où lorsque votre Gunko se fait arracher, eh bien c'est Im en fait qui prend des patates. Et ce pouvoir il est sans doute lié à l'abysse, qui est du coup un pouvoir qu'ils vont tous partager, parce que vous savez c'est un peu notre théorie, les membres du Gorosei, également les chevaliers divins, font en réalité avant tout un pacte avec le diable, et vont posséder alors cette marque des abysses qui leur permettent du coup peut-être ce pouvoir de régénération, mais également de téléportation. Tout ça, voilà, lié comme des pantins du diable à Im. Mais maintenant, on comprend un pattern assez intéressant entre tous les membres armés de Marie-Joise, c'est-à-dire le Gorosei ou encore les chevaliers divins, c'est que tout simplement, ils ne cherchent pas à esquiver. C'est parce que potentiellement, ils ne connaissent même pas la douleur en fait. Ils n'ont jamais eu mal de leur vie grâce au pouvoir des abysses. On le sait avec Saturne qui, quand il s'est pris la patate de Kuma et tout, je veux dire, c'est les mecs les plus puissants du monde entier, mais ils cherchent pas du tout à esquiver. La patate de Kuma, c'est... Ils encaissent et ils... C'est la patate la plus longue de l'histoire. Je crois qu'il y avait une pause entre temps. Faut me corriger si je me trompe, mais je crois qu'il y avait une pause entre temps. Après, il lui a mis une foutue patate, il lui a pété le crâne. En foot, c'est parce qu'ils sont habitués à cela. Et ça, je trouve que c'est une superbe métaphore pour expliquer leur une pause, okay. Caractère très imbu de eux-mêmes, à savoir que comme c'est des dieux, ils ne cherchent même pas à esquiver. Ça fait penser à Kaido lorsqu'il s'est pris le Red Rock dans la tête, lorsque Luffy allait lui en faire un second, Kaido a esquivé. Et là, Luffy a dit, haha, tu te mets à esquiver. Parce que je vous rappellerai que Kaido, justement, lors de son premier affrontement contre Luffy dans la région de Coolie, eh bien Kaido faisait que encaisser. Et on se disait c'était trop quel bâtard Luffy. Alors Kaido on esquive. Quelle merde. Cool, parce que c'est comme un insecte qui le tape. Ça me rappelle, c'est qui? C'était Zoro qui avait fait pareil avec King. Et enfin alors maintenant t'as peur, hein, tu paniques, hein, tu trembles, t'as les chocottes. Et bah là c'est rebelote avec cette fois les individus qui en ont rien à cirer de se prendre des coups. Donc un seul mot, Pearl. Voilà, ça se trouve on a des nouveaux Pearl. Oui, depuis 1997 les amis, on retrouve des individus qui peut-être vont être complètement choc-barre lorsque pour la toute première fois quelqu'un va réussir à faire saigner les dieux. S'il y a bien quelque chose que Eiichiro Oda nous montre dans son manga implicitement depuis le début, c'est que l'arrogance précède toujours la chute. Au final, ce pouvoir de régénération, il montre que les dragons célestes se sentent littéralement intouchables. Et j'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'il s'est passé dans une certaine salle d'enchères sur Sabaody. Il serait super satisfaisant que du coup, bientôt, Luffy, grâce à un nouvel entraînement, puisse atteindre un chevalier divin et vraiment les toucher. Ça permettrait vraiment, vous savez, ce trope Neketsu de se dire « Ah, let's go, ça fait mouche !» Et une nouvelle fois, les dragons célestes chutent de leur piédestal. Cette fois, ils vont connaître la peur. Ce serait ultra intéressant, c'est un message qui est très fort et que j'ai très hâte de voir. Mais pour cela, ils vont devoir améliorer leur haki et ça va forcément passer par un maître. Le premier, c'était Riley, le second, c'était Yogoro et le troisième, ça pourrait tout simplement être un nouveau papy. Si c'est ça, mon HDO, c'est...
Vous imaginez, on n'avait même pas eu Elbaf. Gaban, personne parlait de lui, les gens ils connaissaient même pas son nom carrément. J'ai dit longtemps avant, j'ai dit ce mec-là, il sera sur Elbaf, il va enseigner des choses. Si c'est ça, si vraiment c'est ça. Puis fucking Scopper Gaban. Si, il y en a un qui peut littéralement être la personnification du Haki. Bon, il m'a quand même bien fait manger, Gaban. Qui est le grand ratiboiseur au début de l'arc, donc même si c'est pas lui qui est à l'origine de l'enseignement, après je pense que c'est le plus apte à, sauf si c'est Loki, parce que je vois bien aussi un truc en mode Loki leur dit je peux vous dire comment les toucher, mais vous me libérez. Il y a ça aussi qui peut jouer. Donc il y a Gaban, mais faut pas C'est sûrement cet homme qui met... Arrête de te vanter. Ah, moi j'ai pas le droit de me vanter, hein. Tout à l'heure quand c'est Goji qui a dit ils vont enlever Colon, hein, t'as bien fermé ta gueule, hein, et là quand c'est moi qui te dis un truc de fou depuis des années, tu me dis faut arrêter de se vanter. Ferme-la, respecte-moi, vulgaire insecte que tu es. Même devant Silver Riley, Il est représente fou lui. le côté animal de l'équipage, le mec qui fonce dans le tas avec son Haki surpuissant, qui, nous l'avons vu au chapitre 1140, Mec, premier degré. Moi, me vanter. Si je veux me vanter, je parle de la prime de Shanks, de Barbe Noire de Kaido, Shiki chez les Rocks, Barbe Blanche chez les Rocks, Barbe Blanche second de Rocks. T'es fou, moi me vanter? Je te parle à peine de Gaban, tu te chies dessus là. Oh. a fait des dégâts. J'ai théorisé un an avant le chapitre exact de la défaite de Kaido. Un an, en avance. Et là, tu me dis que j'ai pas le droit de parler de Gaban. Calme-toi. Ou je te sors tout mon palmarès et tu vas te chier dessus. À Luffy. Et ça tombe bien parce que, on vous le répète depuis des semaines et des semaines, son fils Allez, Magélan, banne-le maintenant. je rigole. Comment bâtard. Non, c'est bon, je rigole. Laisse-le tranquille. a été kidnappé et il va devoir le sauver. Alors... il est fort à parier que d'une quelconque façon, Scopper Gaban fasse hériter ses connaissances T'es con. Non mais frérot, tu connais. à l'équipage de Luffy. Et ce serait une superbe chose, je trouve, que seul l'équipage de l'ancien roi des pirates connaisse la façon de blesser les agents du gouvernement mondial. Ce serait trop cool qu'ils connaissent eux seuls comment est-ce qu'on... Si vraiment c'est ça. Déjà que le train Gaban il est tout en première classe. Mais alors là, si vraiment c'est lui... pour contrer les abysses. Eh bien, on le sait, ça a été clairement dit dans One Piece, c'est littéralement un Haki surpuissant. D'autant plus que c'est peut-être le Haki le plus puissant jamais enregistré de l'histoire, puisque celui de Joy Boy lui-même utilise son Haki le plus fort. Alors, peut-être que seuls ceux qui ont lu les dernières indications de Joy Boy sur Laugh Tale connaissent le moyen d'atteindre les abysses. Et les abysses, c'est une piste d'analyse qu'on vous propose ici, c'est tout bonnement, vous savez, le niveau dans les profondeurs les plus profondes. Là où la lumière n'apparaît plus. Les abysses, c'est le noir absolu, c'est à partir de là que la lumière du soleil n'atteint plus le plus profond des océans. Du coup, peut-être qu'il faut trouver l'antithèse des abysses, et c'est assez cool. Énorme souci avec cette théorie du Haki des rois. Bah, mon frère Rossoni, on en parlera demain en Cross Guild. Casse de savoir que c'est tout ce que représente Monkey D. Luffy, à savoir la lumière. Alors pourquoi pas, on va appeler ça entre nous jusque-là, le Haki de la lumière. Et c'est ce Haki-là qui permettrait de pouvoir frapper Le Haki de la lumière. les agents du gouvernement, Chevalier Divin, Gorosei, etc. Puisque même Luffy, en Gear 5, ne savait pas. Sur Egghead Island, on a bien vu que c'était une démonstration de Haki des rois de la part de Joy Boy. Mais pour les atteindre physiquement, peut-être que ce sera également l'Haki de l'armement. Et peut-être qu'il faut aussi prévoir de quelle manière ils vont se désintégrer. Donc peut-être qu'il faut du Haki de l'observation. Le Haki de Kizaru, arrête. À ce moment-là, Arrête, frérot. peut-être que ce serait la combinaison ultime, l'éveil final, la maîtrise d'illumination du Haki. Ah, je vois ce qu'ils essayent de faire là. Ouais, c'est essayer de théoriser une autre forme du Haki, qui en soi est probable. Après, bon, ils appellent ça Haki de la lumière. Ça dépend, mais bon, le plus important, c'est le pouvoir en lui-même. Voir les trois formes combinées Haki de Kizaru. formant le Haki lumineux, le Haki de la lumière. Peut-être que ça va être grâce à l'étude aussi de la pierre du soleil. Peut-être que c'est toutes ces choses-là qui permettraient au Mugiwara et surtout à Monkey D. Luffy de faire ressentir aux dieux un frisson décidément bien humain. Et en plongeant dans notre théorie des fous du bus, ce nouveau power-up permettrait également d'expliquer pourquoi est-ce que personne n'aurait reconnu le Haki de Joy Boy sur Egghead. Ce Haki qui serait en réalité celui du futur de Luffy, créant un paradoxe où
Luffy se sauverait lui-même, tout comme Harry Potter dans Le Prisonnier d'Azkaban, sauvé par son propre haki sans même le savoir. Jarl Barbansim nous le disait, l'apparition de Nika, le dieu du soleil, est toujours craint parce que... J'ai pas compris la théorie, je vous jure. Il a dit théorie du fou du bus, je me suis dit je vais être moins attentif, mais j'ai pas compris. Au final, ça pourrait être lui, empiriquement, physiquement, qui pourrait être le seul à vaincre Imu et ses pouvoirs de l'abysse, parce que c'est le dieu du soleil. Rappelez-vous, au chapitre 1109, C'est quoi la théorie? J'ai rien compris, j'ai pas envie de remettre en arrière. il était bien montré par Eiichiro Oda que Luffy lui-même s'énervait Un saut temporel, ah ouais. de leur invincibilité. Donc, il est sûr et certain que Luffy a encore quelque chose Le passé c'est le futur, et le futur c'est le passé. Non, c'est le présent. Ah ouais, ok, ouais. à apprendre. Et c'est super excitant. Après son éveil de fruit du démon, qui là par contre est arrivé à son but ultime, concernant le haki, Kaido lui a bien fait comprendre qu'il avait encore une marge de progression. Shanks nous l'a fait comprendre. Et peut-être que Gaban va nous le faire comprendre. Mais attends, mais du coup par rapport à la théorie, il y a une explication et tout, mais du coup Joy Boy qui scelle le haki pour Emmett, et Emmett qui l'utilise dans leur temporalité, c'est quoi alors? Si Joy Boy c'est Luffy, comment ça fonctionne dans leur théorie? Je comprends pas. Donc en fait Luffy aurait scellé... Peut-être qu'un ultime entraînement pour les Mugiwara est à Mais moi honnêtement, pour le divertissement, j'ai envie que leur théorie soit vraie, parce que vu que tout le monde leur chie dessus pour leur théorie, si un jour c'est vrai... Ils vont sortir à poil dans la rue, hein. Moi je vous préviens. Si leur théorie est vraie, c'est l'équivalent de moi en 2022 avec Aramaki, hein. En 2022, vous vous rappelez Aramaki, le Kudaki des rois de Shanks? Mais c'était un festival, hein. Là, tous ceux qui avaient osé mal me parler, ils se sont tous planqués. Je suis parti en soulever, hein. J'en ai chopé quelques-uns, je vais pas sortir de nom. Inutile de ressasser les erreurs de certains mecs, hein. Je suis parti en choper pas mal, hein. Le nombre de crottes qu'il y avait, c'était un festival, hein. C'était du crottin de cheval, c'était, hein. Ça a pleuré. Je pense que pour eux, ce serait la fête nationale. Maintenant, en termes de probabilité... venir. Et ainsi, je trouve qu'il serait super satisfaisant d'avoir un Moi, le truc, ouais, rien qu'avec Joy Boy et Emmett, c'est bon, c'est terminé, quoi, c'est pas... parallèle avec l'archipel de Sabaody qui, après le coup de poing de Luffy, avait signé son arrêt de mort. Ça avait signé la défaite des Mugiwara. Ça avait signé l'ère sombre de One Piece, la chute en enfer, défaite des Mugiwara, mort de Barbe. Après, je comprends ce qu'ils font. En gros, ils disent maintenant que c'est une théorie du fou du bus, comme ça, si c'est faux, ils diront ouais, c'était une théorie du fou du bus. Frérot, j'ai de la bouteille, tu sais comment ça fonctionne. T'en arrives à un stade où tu dis bon, on va quand même essayer de... Mais c'est chaud. Je comprends. Barbe Blanche mort de Ace et l'obligation de se retrouver plus fort. Cette fois, Eiichiro Oda, il pourrait nous montrer que Luffy va refoutre une énorme patate ultra symbolique à un dragon céleste, mais que cette fois-ci, il est empereur et il n'aura pas peur d'avoir fait une nouvelle et plus grande déclaration de guerre au gouvernement mondial. Vous l'avez compris, cette même guerre qui va engloutir le monde. Et du coup, dans la théorie, la guerre qui arrive, c'est une guerre qui a déjà eu lieu, vu que le passé c'est le futur. Bah écoutez, on verra le moment venu, hein. On verra le moment venu.